6h48 sur BFM Business, retour de la matinale de l'économie. Raphaël Legendre, on va revenir sur les questions budgétaires. Ah, c'est vrai que ça vous me manquait, ravit. Roland Lescure et Amélie de Montchalin ont reçu hier pendant 4 heures les groupes parlementaires. Une discussion constructive selon Bercy. Vous nous dites ce matin, discussions qui vont à l'encontre de la marche du monde. Oui, alors effectivement, pendant que Washington donne le la de la nouvelle grammaire internationale, Paris continue de rouler à contresens. Le budget revient jeudi à l'Assemblée nationale et le ministre de l'économie, Roland Lescure, a indiqué il y a quelques jours, c'était ce week-end dans Le Parisien, qu'il fallait remettre en place la surtaxe d'impôt sur les sociétés sur nos grands groupes. Vous savez, pour signer un deal de non-censure avec la gauche. Cette surtaxe, c'est 6 milliards d'euros, c'est-à-dire peu ou prou la moitié de l'effort qu'il va falloir mener pour arriver sous les 5% de déficit cette année. 6 milliards sur nos grands groupes qui sont la locomotive de notre croissance et de l'influence de la France à l'international, auquel on va alourdir encore une fois les boulets qu'elles traînent à leurs pieds. Alors je rappelle que le taux d'IS effectif des grands groupes déjà cette année en 2025 est de 35,3%. Ça va pas nous aider dans la concurrence internationale. Ben non, évidemment, parce que pendant ce temps-là, que fait Washington ? Eh bien, que font les États-Unis ? Washington a confirmé lundi avoir obtenu que les multinationales américaines soient exemptées du taux minimum de taxation de 15%, pas 35, 15% prévu par un accord international signé fin 2021 sous l'égide de l'OCDE. L'objectif, après des années de négociations, était de lutter, souvenez-vous, contre les paradis fiscaux. L'idée, c'était d'éviter que les GAFA paient 3% d'IS, grosso modo. Eh bien, Donald Trump a retiré les États-Unis de cet accord dès son arrivée au pouvoir l'année dernière. Et son gouvernement a négocié pour que les multinationales américaines soient donc dispensées d'une telle taxation. Mais est-ce que ça veut dire que les paradis fiscaux vont venir ? Alors, pas forcément, parce qu'en réalité, sous Trump 1, c'était en 2017, les États-Unis avaient mis en place eux-mêmes une taxe baptisée GILTI, un impôt minimum, alors là de 13%, on n'est pas très loin des 15%, mais de 13% sur les entreprises qui réalisent des super profits. Des entreprises américaines dont le moyen de taxation à l'étranger est inférieur à ce plancher de 13%, verser la différence au trésor américain. Donc en fait, pas sûr que ce retrait des États-Unis change grand-chose au final. Par contre, ce qui est certain, c'est que les États-Unis continuent de sortir des accords multilatéraux, se moquent plus que jamais du droit international, comme le prouve cette sortie de l'accord de l'OCDE, et sont donc de plus en plus agressifs en termes économique, y compris fiscal. Tout comme les Chinois, eux, sont de plus en plus agressifs en termes d'aide d'État. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait sur les 700 amendements ? Des impôts. Renforcement de la taxe holding, de la flat tax, la taxe Zuckman. On en reparlera ce matin. On a l'impression de deux univers parallèles. Celui du réel, avec le retour des empires, et puis celui du monde politique français, où on ne parle que d'une chose et où on n'a qu'une ambition, c'est de taxer toujours plus. Retour des débats à l'Assemblée nationale à partir de demain, 6h. Oui, c'est demain. C'est demain.